Les développeurs de l'excellent Reckless Getaway, dont vous voyez maintenant des images, viennent de passer l'un de leurs vieux jeux en téléchargement gratuit sur Android. Il s'agit malheureusement de Raging Thunder, premier du nom, et non de sa suite, Raging Thunder 2, tout de même plus abouti. Dans ce jeu de course arcade basique, il suffit d'éviter les têtes de mort et de passer sur les petits éclairs pour augmenter sa jauge de boost. Réglé, de base, en accélération automatique et contrôle gyroscope, c'est ainsi qu'il s'appréciera le mieux, les contrôles tactiles n'étant pas franchement folichons. Assez instable et pas franchement fluide, Raging Thunder est donc téléchargeable gratuitement dans son intégralité, multi compris, pour peu que vous passiez outre les publicités affichées en bas de l'écran. Si ce n'est pas le cas, moins d'€1 suffiront pour s'en débarrasser. Cramer du zombie, telle sera votre glorieuse mission dans Corpse Granny, un puzzle game rappelant dans son principe Cut the Rope, en tout aussi cartoon mais en plus complexe. Il faudra en effet couper les chaînes, retenant une ou plusieurs boules de feu pour les faire tomber sur la tête de malheureux zombies. Alors bien entendu, il conviendra parfois de les faire osciller pour les libérer au bon moment, les morts vivants étant souvent à l'abri des décors. Le gyroscope est d'ailleurs mis à contribution dans certains niveaux, ce dernier permettant d'admirer le petit scrolling différentiel qui est là pour faire beau, juste histoire d'immerger un peu plus le joueur. Les décors proposeront de nombreux éléments interactifs, leviers, plateformes, tonneaux, rochers, tous gérés physiquement, avec lesquels il conviendra de composer. D'autant que le temps est compté et qu'un certain nombre de diamants vous sera attribué en fonction de votre rapidité et de votre adresse. 3 mondes, 3 boss et 45 niveaux, sans compter ceux que l'on pourra créer via l'éditeur, sont accessibles, ainsi que plusieurs types de boules de feu dont la couleur détermine le pouvoir. On peut ainsi brûler les zombies, mais aussi les électrifier, les écraser, bref, tout est bon pour en faire de petits steaks fumants. Puzzle malin, interface intuitive, challenge relevé, direction artistique d'outre-tombe à la Scooby-Doo, tout est là pour faire de ce Corpse Granny un énorme succès. Mage Gauntlet se présente comme un action RPG ambitieux et plutôt complet, rendant hommage aux classiques de la Super Nintendo, tels que Secret of Mana. Jouable sur iPhone, mais aussi sur iPad en doublant la taille de l'écran, ce titre propose les graphismes 2D au style pixel assumé des productions Rocket Cat Games. On doit en effet au studio de développement indépendant les excellents jeux d'action Hook Worlds et Super Quick Hook, tout aussi 2D et pixelisés. Mage Gauntlet aligne 42 niveaux avec la possibilité de dasher, d'utiliser une épée, mais aussi divers pouvoirs magiques, le personnage pouvant être équipé de différents costumes et accessoires comme des chapeaux. Très agréable à diriger via l'écran tactile, le personnage évolue avec fluidité, ses principales actions s'accomplissant en appuyant sur les boutons dédiés. Un titre à découvrir, tout particulièrement conseillé aux nostalgiques. Et on conclura ces news avec un superbe jeu réalisé sur iPhone, iPad et iPod Touch à l'aide de l'Unreal Engine, le moteur graphique d'Epic utilisé entre autres sur la série Gears of War. Développé par le studio australien Uppercut Games, Epoch est un jeu d'action ambitieux visant clairement le gamer qui met en scène un robot de combat dans un monde post-apocalyptique. Basé sur un game system à l'ancienne, façon Operation Wolf, mais avec le personnage présent au premier plan, Epoch permet d'admirer à loisir les nombreuses animations du robot, capable d'exécuter des roulades sur les côtés, d'utiliser tout un arsenal d'armes diverses et également de se planquer derrière les décors via un cover system plus en phase avec les productions actuelles. Une production ambitieuse qui illustre bien l'évolution en marche des jeux sur smartphone et écran tactile qui ne se contentent plus du statut de mini-games passe-temps.